chose que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, c'est quelque chose, frères et sœurs, qui est très profond, je vous dirais. Quelque chose qui a donné beaucoup de misère aux chrétiens. Entre autres, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de questionnements dans l'esprit des chrétiens, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. L'Esprit veut clarifier certaines choses. Et je vous exhorte à prendre le message en entier, à ne pas tirer de conclusions hâtives sur ce que l'Esprit va donner. Prenez-le en entier, avec tous les versets qui vont venir avec. Et je suis sûr que dans ce sens-là, l'Esprit va apporter un grand éclairement et certainement aussi une certaine consolation. Je vous exhorte à tourner dans 1 Samuel, chapitre 6. Nous allons lire le verset 8 et le verset 9. 1 Samuel, chapitre 6. Priez pour moi en même temps pour que l'Esprit me donne d'apporter cela avec beaucoup de, comment je pourrais dire, clarté. Beaucoup de clarté afin que tout soit clair. Et je vous dirais que c'est un peu comme une profondeur en même temps. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les demander après l'Assemblée. S'il y a des choses qui vous titillent dans votre esprit, ne restez pas avec des doutes, des choses comme ça. N'hésitez pas à venir m'en parler. Nous pourrons discuter de cela. 1 Samuel, chapitre 6, verset 8. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Nous allons arrêter là. Nous allons nous arrêter sur le mot, le dernier mot que nous avons lu, quelque chose qui a causé beaucoup de questionnements aux chrétiens, le hasard. Qu'est-ce que le hasard? Le hasard existe-t-il? Et s'il existe, dans quelle mesure il s'applique dans nos vies? Comme vous voyez, ce sont tous des questions qui peuvent mener à des choses assez profondes. Pour vous mettre dans le contexte, vous pourrez le lire pendant la semaine si vous voulez décortiquer 1 Samuel 5 et 6, nous voyons que le peuple de l'Éternel avait été vaincu par les Philistins. Si vous reculez jusqu'à dans 1 Samuel chapitre 3, faites-les pas, 2, 3, vous verrez que Élie, ses deux fils, s'étaient pervertis dans le sacerdoce qu'ils pratiquaient, que l'Éternel avait dit à Élie que ses fils mourraient en un même jour. Nous voyons que c'est arrivé un peu plus tard, il y a eu une guerre contre les Philistins. Le peuple pensait que parce que l'arche de l'Éternel était au milieu d'eux, qu'ils allaient remporter la victoire. Cela n'est pas arrivé. Nous voyons que les deux fils d'Élie sont morts dans le même jour, comme l'Éternel l'avait prophétisé par la bouche du jeune Samuel. Nous voyons que par la suite, l'arche de l'Éternel a été enlevée par les Philistins et amenée comme un butin dans leur pays, a été mis dans la maison de leur Dieu dans une certaine ville. Et là, il s'est installé une plaie qu'ils n'avaient pas auparavant. Il s'est installé... Bon, j'ai un blanc de mémoire. Des hémorroïdes, des crises d'hémorroïdes, je vais dire ça comme ça. Et là, nous voyons que lorsque la situation devenait insoutenable, la ville se disait, est-ce que c'est à cause de l'arche que ça arrive? Ça ne nous arrivait pas auparavant, puis là, tout d'un coup, depuis l'arche est là, on a du trouble. Fait que là, il chipait l'arche, excusez le terme, l'anglicisme, il envoyait l'arche dans une autre ville. Et là, la plaie suivait l'arche. De sorte que d'une ville à l'autre, il y avait des éruptions d'hémorroïdes qui arrivaient, il y a des gens qui en mouraient, des gens ils souffraient. Et là, il venait toujours la question, est-ce que c'est l'Éternel qui cause ça? Ou est-ce que c'est le fruit du hasard? C'est là qu'ils étaient rendus à se demander, après un certain nombre de villes, lorsque ça l'a fait un peu le tour, là, ils se sont dit, nous voyons que les rois, qui étaient au courant de la situation, ont fait appel à leurs devins, aux sages de leur époque, le guide spirituel dans l'idolâtrie qu'ils pratiquaient. Ceux qui pouvaient aussi prédire l'avenir selon eux. Nous savons que c'est par la puissance de Satan que ces choses-là se faisaient. Mais peu importe. Restons dans le contexte. Et là, les devins leur ont dit, placez un certain montant d'argent, chacun des rois, pour le nombre des villes que vous avez parmi les Philistins, dans un chariot tout neuf, avec des vaches qui n'ont jamais tiré. Et là, envoyez l'arche. Faites partir ça.
si ça s'en va vers la frontière de Beth-Shemesh, autrement dit la frontière entre le territoire d'Israël et le territoire des Philistins, si les vaches s'en vont vers là et ils ne semblent pas s'en détourner, ben c'est l'Éternel qui nous frappe de tout ça. On va savoir qu'en faisant cela, en renvoyant l'arche, la plaie va s'arrêter. Et là, ils leur ont dit, mais si ça n'arrive pas comme ça, c'était le fruit du hasard. C'était le hasard qui nous frappait. Donc voilà la circonstance dans laquelle cela est arrivé. Mais qu'est-ce que le hasard? Selon le dictionnaire, puissance considérée comme la cause d'événements fortuits ou inexplicables. Lorsque ça ne semble pas avoir de raison humaine, évidente, lorsque nous ne sommes pas capables d'expliquer pourquoi cette chose est arrivée, nous pouvons dire que cela est un hasard. Nous ne sommes pas capables d'expliquer et nous ne connaissons pas la raison pour laquelle c'est arrivé. Est-ce que le hasard existe, frères et sœurs? C'est une bonne question. Certains disent que oui, au point tel que tout ce qu'on vit en ce moment est le hasard. Qu'il y aurait eu un Big Bang un jour, il y aurait des morceaux de roche qui seraient rentrés en collision, puis ça aurait formé des planètes, puis nous autres, on serait arrivés par hasard ici. Sans aucune raison. Comme on le sait, frères et sœurs, c'est farfelu. Ça, c'est l'évolution qui prône cette vue-là. C'est totalement farfelu. Comme qu'il y a un autre point de vue qui va carrément à l'autre extrême, de certains chrétiens qui disent que le hasard n'existe pas. Qu'absolument la moindre petite chose qui arrive a toujours une raison. Lorsqu'on tombe dans cet autre extrême, on tombe dans un point de vue où on devient un peu superstitieux. Si nous arrive la moindre petite chose, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que le hasard existe? Laissons le Seigneur répondre à cela. Voyons que le Seigneur a dit dans un certain endroit, dans une parabole qui est la parabole du bon Samaritain. Nous voyons qu'il donne l'exemple qu'un homme s'est fait battre par des brigands. Il s'est fait battre et il s'est fait jeter dans le fossé. Il a été laissé dans le fossé à demi-mort par les brigands, il est parti. Et là, le Seigneur nous dit ceci dans le verset 10, Luc 10, verset 31, excusez-moi. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Luc 10, verset 31. Nous avons trouvé tantôt dans l'explication du mot hasard, le mot fortuit. Fortuit qui veut dire par hasard. Fortuitement qui veut dire par hasard. Nous voyons le Seigneur dire que si un sacrificateur passait par ce chemin-là, c'était par hasard. Trouvez-vous ça troublant quand ça vient de la bouche du Seigneur? Que lorsque le Seigneur utilise quelque chose dans une parabole, c'est jamais pour rien, comme on le sait. Le Seigneur ne prendra pas un élément qui n'existe pas pour le mettre dans une parabole. Si le Seigneur mentionne quelque chose dans une parabole, c'est parce que ça existe. Parce que le Seigneur prend tous des éléments qui existent pour former une histoire, pour amener une logique claire. Nous savons que c'est ça une parabole. Et là, le Seigneur nous dit qu'il y a un sacrificateur qui est passé là par hasard. Oh! Est-ce que le hasard existe? Le Seigneur nous dit lui-même qu'il existe. Dans quelle mesure, dans ce cas-là, qu'il existe? Dans quelle mesure que ces choses-là sont? Comment pourrons-nous encadrer tout ça et le comprendre de façon claire? Est-ce qu'il y avait une explication pour laquelle le sacrificateur passait par là? Il semblerait que non. Est-ce que ça avait un rapport avec l'homme qui était dans le fossé? Est-ce qu'il connaissait? Et y avait-il un lien quelconque? Y avait-il un contact avec? Le Seigneur nous dit que c'est par hasard. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune explication rationnelle, le pourquoi que le sacrificateur passait par là, dans son histoire, souvenons-nous. Et que ça n'avait aucun rapport avec l'homme en question. Il passait par là. Voyons, frères et sœurs, que le hasard existe. Dans quelle mesure pouvons-nous le comprendre dans ce cas-là? Comme nous savons, Dieu a créé plusieurs lois pour régir cette création-ci. Dieu a créé plusieurs lois et il a établi ces lois-là sur la création. Et ces lois-là font fonctionner toutes choses. Il y a des lois physiques. J'en ai déjà parlé de cela. La loi de la gravité. Certaines lois que Dieu a établies pour le bon fonctionnement des choses. Les cours d'eau. Tous les cours d'eau jettent à la mer. Après ça, on voit que ça s'évapore, ça retourne. Il y a un cycle. Il y a un écosystème, il y a un cycle qui se fait. On pourrait aller bien loin là-dedans. La science en enseigne beaucoup de lois. Il y a des lois morales aussi. Je vous ai déjà parlé de la loi du retour.
Une loi que Dieu a établie qui va régir tout être humain. Si tu craches dans les airs, ça va te retomber dessus à un moment donné. Dans notre jargon, nous, c'est ce qu'on dit. Qu'autrement dit, Dieu a établi une loi et Dieu veille à ce que cette loi-là s'applique. Nous voyons que la description du hasard est une puissance qui est considérée comme étant la cause d'événements inexplicables. Je vous dirais, frères et sœurs, que le hasard existe et que le hasard est une loi que Dieu a établie au même titre que la loi que je viens de vous mentionner. Mais dans quelle mesure qu'on peut le comprendre? Nous voyons qu'il nous est dit par le Seigneur que Dieu fait lever son soleil sur le juste et sur le méchant, que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Nous sommes tous participants des choses sur cette terre, sommes tous dans un corps, et donc il va arriver des choses à tout le monde, sans exception. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour attirer ça? Pas tout le temps. Comment pourrions-nous appeler ça dans ce cas-là? Pourrions appeler ça un hasard. Mais faisons attention ici. Est-ce que je suis en train de dire que la loi du hasard régit absolument tout, de sorte que tout est hasard? Non. Comme je vous ai mentionné, on ne tombe pas dans le premier extrême, on ne tombera pas dans l'autre non plus. On va essayer de comprendre par l'Esprit ce que Dieu veut nous donner au travers de cela. Mais le hasard existe bel et bien. Vous roulez, vous frappez une moufette. Est-ce que c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal, que votre char va sentir pendant une semaine? Avez-vous fait quelque chose de mal pour que ça arrive, cela? C'est-tu explicable? Pas nécessairement. Est-ce que ça a un rapport avec vous autres? Étiez-vous méchant cette semaine-là pour que ça arrive? Pas nécessairement. C'est un hasard. Lorsqu'on joue aux cartes, il semble que parfois ça va bien, la chance est sur notre bord. Encore là, la chance, c'est une autre histoire, ça. La chance, ça fait partie du hasard. Parfois on l'a, parfois on ne l'a pas. Est-ce que le hasard existe? Comme vous voyez, jusqu'à un certain point, il existe. Le chrétien qui jouera aux cartes et qui se dirait « Ah, ben si je gagne parce que c'est Dieu qui veut que je gagne », il y a des choses qui sont futiles. On s'entend que... Moi, je dis souvent aux gens que Dieu ne joue pas aux cartes. Moi, je dis ça comme ça, dans ma pensée. Donc, on voit que jusqu'à un certain point, le hasard existe. Mais il faut le comprendre. Comprendre ces choses-là. Pendant la semaine, je vous exhorte à aller lire à 2 endroits que je vais vous nommer, où le Seigneur fait mention de certaines choses qui sont arrivées sans aucune explication. Dans Luc chapitre 4, vous pourrez lire du verset 25 au verset 27, où le Seigneur nous parle que dans le temps d'Élie, il y a une veuve qui a été nourrie dans le temps de la famine. Une seule, puis pourtant il y en avait des veuves qui existaient à cette époque-là. Pourquoi elle en particulier? Est-ce que sa vie était meilleure que les autres? Le Seigneur nous laisse sous-entendre que non. C'est arrivé à elle. Est-ce qu'il y a des hasards pour Dieu? Non. Là, c'est là qu'on comprend quelque chose. Pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est la loi qu'il a établie et lui en est le gérant. Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien qui arrive sans qu'il en soit l'auteur, comme il nous est dit dans les Lamentations. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais physiquement, arrive-t-il des choses sans aucune explication rationnelle, sans aucun rapport quelconque? Oui. Dieu seul sait pourquoi. C'est ce qu'on dit dans ce temps-là. Dieu le sait, nous on ne le sait pas. Pour nous, c'est un hasard. Pour Dieu, ça ne l'est pas. Un autre endroit, Luc chapitre 13, verset 1 au verset 5, vous pourrez lire pendant la semaine aussi, où on voit que le Seigneur donne un autre exemple sur des hommes qui ont été offerts en sacrifice ou que les Romains ont mêlé leur sacrifice idolâtre avec certains hommes qui ont mis à mort. Et là, le Seigneur demande cette question à ceux qui l'écoutent. Est-ce que ces hommes étaient des pires pécheurs que vous autres? Pourquoi ça l'était arrivé à eux autres, mais pas à vous autres? Le Seigneur dit non, ils n'étaient pas pires que vous autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est ce que le Seigneur leur a dit. Pourquoi certaines choses arrivent à certaines personnes et non à d'autres? Il y a des choses, frères et sœurs, qui sont inexplicables à nos yeux. Et malheureusement, parfois, on en tire certaines logiques qui ne sont pas bonnes. Pourquoi, frères et sœurs, une journée, ça peut aller mal dans notre vie? Une journée, ça va mal. Vous savez, on se dit qu'il y a certaines de ces journées-là, comme on se dit, là, certaines de ces journées-là qu'on n'aurait pas dû se lever. Hein, dans notre pensée, on dit ça comme ça. Ou que tout va mal. Et là, si on tombe dans la superstition, on va se poser des questions, on va dire, voyons, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, pour que ça m'arrive? On a-tu besoin de faire nécessairement quelque chose pour que ça l'arrive? Le hasard, frères et sœurs, existe.
Dans quelle mesure? Mon frère Jean me disait tantôt, on jasait avant l'Assemblée, il me disait qu'il est venu tondre la pelouse et que son béring a brisé sur le tracteur. Y a-t-il une raison quelconque? Est-ce que frère Jean a commis un péché quelconque cette journée-là, puis ça a brisé le béring? Comme on voit, il y a des choses qui arrivent, il y a l'usure normale des choses, ça arrive à un certain moment. Peut-on mettre une explication à tout ce qui arrive? On ne peut pas. Parfois, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a aucune explication. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Pour nous, c'est du hasard. On ne peut pas l'expliquer, ça n'a aucun rapport avec nous. Pourquoi ma femme a le rhume? Pourquoi ma femme et mon enfant ont le rhume? Est-ce que c'est parce que je mène une vie pire que les autres ces derniers temps? Voyez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. C'est le temps des rhumes, c'est arrivé. Continuons. On voit que le Seigneur nous a fait explorer beaucoup de choses ici. Là. On voit qu'il est dit dans un autre endroit. Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste, « Au jour du bonheur, vous le savez, sois heureux, réjouis-toi au jour du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Jusque-là, ça va. Jusque-là, on comprend. Quand le bonheur arrive, profitons-en. Rendons gloire à Dieu pour le bonheur. Quand le malheur arrive, réfléchissons-y. Dans quelle proportion? Dans quel sens? Est-ce que ça a un rapport avec nous autres? Est-ce qu'on a causé ça? C'est dans ce sens-là que Salomon nous dit, réfléchis-y quand ça arrive le malheur. Parce que parfois, on cause des choses. C'est de notre faute des fois. Donc, dans ce temps-là, si on y réfléchit, on peut en tirer des bonnes conclusions. Mais, qu'est-ce que Salomon nous dit à la fin de ce verset? « Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Dieu a fait le bonheur, Dieu a fait le malheur, pour pas que l'homme découvre ce qui va arriver le lendemain. En quoi, frères et sœurs, le fait que le bonheur arrive, ça nous empêche de découvrir le lendemain? En principe, non. Si le hasard est là, oui. Si on ne sait pas quand les choses vont arriver, pourquoi Dieu a établi ça comme ça? Dieu ne veut pas que nous présumions du lendemain. Dieu ne veut pas qu'on prenne pour acquis les choses. Qu'on prenne pour acquis que parce que ça va bien aujourd'hui, ça va aller bien demain. Premièrement, Dieu a établi cette loi-là pour ça. Faire réfléchir tout le monde au départ. Ça va bien une journée, sois heureux. Ça va mal, réfléchis. Et on va voir plus loin comment que l'Esprit guide ces choses, parce que Dieu régit cette loi-là. C'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est le directeur. Et nous verrons comment ça s'applique pour les enfants de Dieu, c'est particulier pour un enfant de Dieu. Comme on le sait, un enfant de Dieu, c'est tout précieux pour Dieu. Donc, ces choses-là n'arriveront pas sans que Dieu les dirige d'une certaine façon. Oh, on tombe dans quelque chose d'autre qui est très intéressant. Mais voyons-nous que si Salomon dit ça, au jour du bonheur réjouis-toi, au jour du malheur réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui va arriver après lui. C'est à cause du hasard, ça, frères et sœurs. Si le hasard est en ligne de compte, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça peut arriver n'importe quand, c'est inexplicable, puis il n'y a pas de rapport avec nous autres directement. Mais là, tombons dans un sujet qui nous concerne un peu plus. On a regardé, frères et sœurs, en général. Est-ce que le hasard existe? Pouvons établir, frères et sœurs, que selon la parole, il existe. Peu d'endroits le mentionnent, mais il est mentionné. Et on voit que le Seigneur directement le mentionne dans une parabole, donc c'est certainement pas pour rien. Dans quelle mesure cela s'applique aux enfants de Dieu? Voyons une histoire qui va bien nous révéler cela. Je vous invite à tourner dans Ruth. Dans Ruth, chapitre 2. Nous allons lire du verset 2 au verset 5. Du livre de Ruth, chapitre 2. Vous savez, lorsque le Seigneur me donnait ça, j'étais troublé moi-même. Je n'avais pas vu les choses comme ça, jusqu'à un certain point. Puis je me demandais pourquoi que le Seigneur voulait que j'apporte ça. Comme souvent, je me demande d'ailleurs pourquoi que le Seigneur veut que j'apporte des choses. Et je peux dire, lorsque je vois l'état de l'Église, je veux dire les situations qui arrivent dans les vies, tout, je comprends à cette heure pourquoi que le Seigneur veut que j'apporte certaines choses. Vous savez, dans un sens, ce que Dieu veut faire ce matin par son Esprit, nous allons le voir, c'est de nous décharger jusqu'à un certain point. Parce qu'on a trop tendance à penser que si les choses nous arrivent, c'est parce qu'on est sûrement fautif quelque part. Pas toujours. Pas toujours, frères et sœurs. Ça nous donne l'image parfois d'avoir un Dieu qui nous frappe constamment dessus. Tu n'es pas encore assez à terre, je vais faire que tu sois encore plus à terre.
C'est pas ce genre de Dieu-là qu'on a comme. J'espère que vous le savez. Il y a des événements qui surviennent parce que nous sommes participants de cette création-ci au même titre que tous les autres. Nous sommes dans un corps comme les autres. Des choses qui nous arrivent qui ne sont pas exemptées aux autres. On en a déjà touché un peu à ça, mais d'un point de vue différent. Le Seigneur nous apporte ici selon le point de vue du hasard. C'est inexplicable, ça n'a pas toujours rapport avec nous autres. On a tendance à prendre tout personnel, qu'est-ce qui nous arrive, et de toujours penser qu'on est sûrement méchant parce que les choses arrivent comme ça. Ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça n'arrive pas parfois que Dieu veut nous montrer des choses? Attention, je ne dis pas que ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas. On va le voir, que Dieu dirige parfois certaines choses. Dieu le veut parfois comme ça. Mais d'autres fois, ça l'arrive parce qu'on est participant de la création. Ça l'arrive à tout le monde. Ça nous arrive à nous aussi. On n'est pas exempt de ces choses-là. On n'a pas à le prendre personnel. Ça ne veut pas dire que c'est toujours de notre faute. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'expliquer, puis ça ne veut pas dire qu'on a un rapport directement avec la raison pour laquelle ça arrive. Ça l'arrive, on doit regarder vers le Seigneur. Voyons dans Ruth, pour vous mettre dans le contexte, juste pour arriver au point où nous allons lire dans le chapitre 2, un homme du nom d'Élimélec décide de quitter Bethléem parce qu'il y a une famine qui s'établit, trouve la situation difficile, part avec sa femme et ses deux fils, s'en va dans le territoire de Moab. Et là, je ne fais pas l'allusion spirituelle à tout ça parce qu'il y en a une belle, on en a déjà parlé longtemps avant. C'est pas dans ça que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Et là, on voit que dans le territoire de Moab, les deux fils prennent deux femmes, des Moabites, des femmes étrangères qui ne sont pas du peuple juif parce qu'ils sont dans ce territoire-là. Et là, on voit que les hommes meurent. Élimélec meurt. Nous voyons que ses deux fils après meurent. Et nous voyons que Naomi reste seule avec ses deux belles-filles. Naomi veut retourner parce qu'elle entend dire qu'à Bethléem, la famine est partie puis que là, Dieu a ramené du pain. Je suis toujours dans Ruth, mais là, je n'ai pas encore commencé à lire. Je donne le contexte. Là, on voit Naomi retourne à Bethléem, mais avant, elle dit à ses deux belles-filles, regardez, vous n'êtes pas obligés de me suivre. Vous pouvez vous en aller vers un autre mari. On voit qu'il y en a une, Orpa, elle décide de s'en retourner chez ses parents. Mais Ruth, elle s'attache à Naomi et elle dit, ton Dieu va être mon Dieu, ta terre va être ma terre, l'autre tu t'en vas, je m'en vais. Elle prend un choix pour Dieu, un choix pour sa belle-mère. Et là, on voit qu'elle s'en va avec Naomi, elle retourne à Bethléem. Et là, nous commençons à lire. Dans Ruth 2, nous allons commencer à partir du verset 2. Nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 5. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth est une femme vertueuse, vous pouvez référer dans Proverbe 31, elle veille à ce qu'il ne manque pas de pain dans la maison. C'est une femme travaillante, elle sait que sa belle-mère est âgée, elle ne l'enverra pas travailler pour se faire vivre. Elle dit, moi, je vais aller glaner, je vais aller chercher du manger. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et là, l'auteur nous met une parenthèse. L'auteur du livre nous met une parenthèse, il nous dit, « Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. » Continuons. « Et voici Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Cet homme-là qui était fort riche, que la Bible nous dit, un homme puissant, dans Bethléem, dans ce territoire-là, dans ce coin-là, voit une femme qui n'appartient pas à ses serviteurs habituels. Qui est cette femme? D'où elle vient, cette femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et là, je vais arrêter là. Nous voyons, nous avons lu un peu auparavant, frères et sœurs, qu'il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Comment pourrions-nous définir par bonheur? Par bonheur veut dire par un hasard heureux. Ça l'a donné comme ça. Elle ne connaissait pas cet homme-là. Elle ne connaissait pas la famille de sa belle-mère. Pourtant, Boaz se trouvait à être le frère de son défunt mari. Donc, dans ce temps-là, nous le verrons par la suite, il y avait une loi qui prescrivait certaines choses par rapport à reprendre la famille et tout, s'il n'y avait pas eu d'héritier, il n'y avait pas eu d'enfant. Mais là, l'auteur, lui, nous spécifie que c'est par bonheur que ces choses-là sont arrivées. C'est par un hasard heureux qu'elle s'est trouvée à tomber drette sur la terre qui appartenait à un membre de la famille de Naomi. Est-ce que tout arrive nécessairement par hasard? On va le voir dans l'avenir.
Naomi va nous le révéler, que Dieu dirige des choses. Mais à nos yeux, aux yeux des hommes, est-ce que cela est explicable, qu'elle est tombée drette sur la bonne terre? C'est inexplicable. Est-ce que cela, ça a un rapport avec elle? Est-ce qu'elle a lu une pancarte? Elle ne le savait pas. Elle est arrivée là, drette à la bonne place, au bon moment. Pour nous, c'est du hasard. À nos yeux, à nous, c'est du hasard. Voyons maintenant le point de vue de Dieu au travers de ces choses. Tournons plus loin. Nous allons plus loin. Dans le chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 17 au verset 23. Dans le chapitre 3 de Ruth 3, à partir du verset 17. Excusez-moi, chapitre 2. Chapitre 2. Mais juste avant cela, une parole que j'ai à cœur de vous donner dans les Proverbes. Salomon, dans ses Proverbes, nous dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Que l'homme va regarder ce qu'il a à faire, l'être humain, et il va essayer d'en tirer les meilleures conclusions pour faire les choses qui lui semblent le mieux. Aux yeux des hommes, souvent, il y a certaines choses qui vont arriver qui semblent le fruit du hasard. Parce que c'est inexplicable et ça n'a aucun rapport. On se demande pourquoi c'est arrivé d'ailleurs. Mais derrière cette loi-là, il y a Dieu. Il y a Dieu qui dirige ses pas. Vous savez, Dieu, frères et sœurs, utilise la loi du hasard pour faire sa volonté. Dieu utilise le hasard, ce qui nous semble pour nous un hasard, pour accomplir sa volonté. Lui en a l'explication, nous on ne l'a pas. Nous voyons dans Ruth, chapitre 2, à partir du verset 17, « Elle glana dans le champ jusqu'au soir. » Parce que là, Boaz, il a dit, « Tu peux rester ici, ma fille, va-t'en pas ailleurs, reste ici, puis continue à glaner dans mon champ. » Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas, et elle le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui elle avait travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. On le voit qu'elle ne connaissait pas. Mais regardez Naomi, la conclusion qu'elle en a tirée. Elle a reconnu quelque chose, frères et sœurs, au travers de ce qui est arrivé. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait fini d'achever toute ma moisson. » Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Elle demeurait avec sa belle-mère. Suite, frères et sœurs, à un événement inexplicable, qui aux yeux des hommes est inexplicable et sans aucun rapport, Naomi, elle, reconnaît la main de Dieu au-dessus de ces choses-là. Elle reconnaît que Dieu a dirigé les choses sans qu'on ait pu y faire quoi que ce soit, pour amener à cette situation-là, pour leur permettre de survivre. Parce que vous savez, à ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes. On est un peu dans l'ère de la femme aujourd'hui. La femme va travailler et tout. Dans ce temps-là, une femme, si elle était seule, elle pouvait subsister un temps, mais c'était extrêmement difficile pour les femmes à cette époque. Les femmes qui étaient seules allaient chercher à se caser pour avoir quelqu'un qui les ferait vivre. Mais excusez le terme, là, c'est pas pour dire qu'elle se laissait vivre directement, elle travaillait elle aussi. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme le temps d'aujourd'hui, c'est pas comparable. Nous voyons que Naomi et Ruth n'auraient pas pu rester toute leur vie comme ça. Et Dieu le savait. Dieu a permis qu'ils tombent drette sur la bonne terre, au bon endroit, au bon moment. Et Naomi a reconnu la main de Dieu tout de suite au travers de ça, elle. Elle a dit, ben c'est notre parent. Puis lui, il a le droit de nous racheter. Il a le droit de rachat sur nous. À cette époque-là, si un homme mourait et qu'il n'y avait pas eu d'enfant, un membre de la famille pouvait décider de prendre la femme du défunt et de lui susciter une postérité qui serait au nom de l'homme qui est décédé, pour que le nom de cet homme-là ne s'éteigne pas.
C'était très important, vous savez, à cette époque, la postérité. C'était primordial. S'il y a quelqu'un qui mourait sans enfant, sans héritier, c'était quasiment une malédiction à leurs yeux. C'était quasiment une malédiction pour eux. C'est une honte, une malédiction. Et là, Naomi reconnaît tout de suite la main de Dieu au travers de cela. Qu'est-ce que ça nous dit, frères et sœurs? C'est qu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies qui sont inexplicables, qui n'ont aucun rapport avec nous directement. On médite nos voies, mais Dieu dirige les choses. Et nous pouvons reconnaître la main de Dieu au travers de certaines circonstances qui nous arrivent. Mais ce n'est pas toujours facile à comprendre, ça, frères et sœurs. Le hasard. Le fameux hasard. Nous voyons que David nous dit dans un endroit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Psaume 139, versets 17 et verset 18. Combien Dieu, frères et sœurs, se couvre d'un voile impénétrable au travers de certaines circonstances. Ou que Dieu ne veut pas nécessairement qu'on sache pourquoi que les choses arrivent. Dieu va choisir parfois volontairement de nous laisser dans le secret sur certaines choses qui nous arrivent. Dans quel but? Qu'est-ce que David disait à la fin? Il dit « Je m'éveille et je suis encore avec toi ». David devait regarder à chaque jour vers Dieu, à chaque instant. À chaque réveil, il glorifiait Dieu d'être encore avec lui. Si Dieu, parfois, frères et sœurs, utilise des événements hasardeux, c'est parce qu'il veut nous garder constamment vers lui. Il veut nous garder près de lui. Et Dieu se couvre de ce voile de mystère, qu'on ne comprend pas toujours pourquoi que les choses arrivent. Mais on regarde vers lui. Et parfois, on peut reconnaître que c'est au travers d'un événement que Dieu a dirigé, qui pour nous est un hasard, que Dieu permet tout un enchaînement de choses. Si vous lisez le restant de l'histoire de Ruth, on voit que par cet événement-là, cet hasard-là, cet heureux hasard, Dieu a permis que là, Boaz, il sache la requête et tout, puis que là, il enchaîne les procédures pour pouvoir racheter la fille. Et là, cette fille-là et sa belle-mère se sont trouvées à vivre heureuses et avec un homme qui les supportait. Ruth s'est trouvée à avoir des enfants et tout, puis ça a été même une descendante, ça a été même une femme qui a contribué à la postérité du Seigneur. Nous lisons à la fin de Ruth que c'est l'arrière-arrière-grand-mère de David, du roi David. Vous savez, beaucoup de choses arrivent, frères et sœurs, dans nos vies, puis on ne comprend pas nécessairement pourquoi. Ce que le Seigneur veut nous dire, entre autres, frères et sœurs, c'est qu'on doit lui faire confiance, et de un, et de deux, ça n'a pas toujours rapport avec nous. On ne doit pas toujours prendre personnel tout ce qui nous arrive. Il y a des choses qui arrivent, on doit les considérer comme le hasard. Dans quel sens? C'est qu'on ne le comprend pas. C'est dans ce sens-là. C'est inexplicable, ça n'a pas rapport directement avec nous. Mais Dieu, lui, le sait, on doit lui faire confiance. Et on va aller dans une autre chose pour ça. Je vous invite à tourner dans 2 Rois, chapitre 8. Un dernier exemple avant qu'on s'en aille à la conclusion du message. Dans 2 Rois, chapitre 8. J'ai une petite anecdote pour vous pendant que vous tournez là. La semaine passée, vous savez, mon père était avec moi pour venir à Berthierville. Mon père, il n'était pas supposé d'être avec moi en passant. Mon père était supposé d'aller... ma soeur, elle restait au Texas avec un homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Toute une histoire, là. Puis là, elle s'est retrouvée qu'elle ne sort plus avec cet homme-là, puis que là, elle était supposée aller chercher des affaires là-bas. Puis mon père, lui, il attendait d'avoir une nouvelle voiture pour pouvoir y aller. Sa voiture n'était pas en ordre. Ça faisait 2 semaines qu'il avait sa nouvelle voiture. Il était supposé d'aller là-bas. Vendredi soir, ma mère frappe un chevreuil. Ça fait 2 semaines qu'elle a la voiture. Y a-tu de quoi se poser des questions? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive, ça? Chevreuil, avait-tu à mourir ce soir-là? Pourquoi moi, pourquoi pas le voisin? Le hasard, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Non. Mais moi, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit à ma place, c'est parce que tu avais besoin de venir avec moi. Parce que moi, je voulais qu'il vienne avec moi, mais il n'était pas supposé venir avec moi. Il n'était pas supposé être là, il était supposé être parti. Mais par cet événement-là, qui n'a aucun rapport, qui est inexplicable, pourquoi là? Dieu le sait. On ne le sait pas, Dieu le sait. Voyez-vous, frères et sœurs, dans quel contexte on peut comprendre le hasard? Des choses qu'on ne comprend pas, Dieu le sait. Là, il faut que je fasse attention dans les conclusions que je vais tirer. Dieu sait pourquoi lui c'est arrivé. Est-ce qu'il avait besoin d'entendre quelque chose dans les messages que j'ai prêchés? Est-ce que c'est nécessairement qu'il ne fallait pas que je sois tout seul? Parce que sinon,
Je m'aurais endormi au volant, je le situe. Voyez-vous, il faut faire attention dans ce qu'on s'en va là-dedans parce qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dieu le sait, on y laisse ça à lui. Pour nous, c'est un hasard. C'est arrivé comme ça, j'en rends gloire à Dieu. Moi, j'étais content. J'ai dit à papa, il fallait que tu sois avec moi. C'est tout. Papa, il a ri et il a trouvé ça correct. Mais là, il n'y a pas de problème. Ma mère est incorrecte en passant. Il n'y a aucun rien. Là. Mais voyez-vous, regardez notre frère Guy dernièrement. Notre frère Guy qui arrive, un petit malaise, s'en va à l'hôpital, découvre qu'il y a une malformation au cœur. Est-ce que c'est explicable, ça? C'est du hasard. À nos yeux, à nous, c'est du hasard. On ne peut pas l'expliquer, puis ça n'a pas rapport. C'est arrivé. Mais aux yeux de Dieu, il y a toute une direction au travers de ça. Dieu guide ces événements-là inexplicables. Dieu guide le hasard, frères et sœurs, pour ses enfants. De sorte que maintenant, notre frère Guy sait à quoi s'attendre, et il sait qu'il y a des choses qui vont arriver, puis il sait en plus, je suis sûr, que Dieu est avec lui au travers de cela. Mais la façon que Dieu s'y prend pour faire les choses est assez impénétrable. Les voies de Dieu sont impénétrables, oui. Allons dans 2 Roi 8, qu'on était avant de... Je m'étire beaucoup, je m'en excuse, mais l'Esprit veut vous donner quelque chose, veut nous faire comprendre quelque chose. On voit ici une circonstance, et je vous mets dans le contexte avant qu'on la lise, avant de s'en aller vers la conclusion. Une Sunamite, vous pouvez voir ça dans 2 Roi 4, pas besoin d'y tourner. Une femme, 2 Roi 3 ou 4, là. Une femme qui recevait tout le temps le prophète Élisée lorsqu'il passait par là. On a déjà vu cette histoire-là, mais on va la voir dans le contexte ici. Et à toutes les fois qu'Élisée passait, cette femme-là le recevait chez lui au point qu'elle a dit à son mari, on va faire une chambre, on va y faire un lit pour qu'il soit confortable lorsqu'il vient, il va pouvoir se retirer puis méditer. Et on voit que là, Élisée demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? J'aimerais ça faire quelque chose pour elle. Là, son serviteur, Géasi, lui dit, ben, elle n'a pas d'enfant. J'ai remarqué ça, elle n'a pas d'enfant. Puis les deux sont âgés. On le sait, la postérité, c'est important. Hein? Fait que Géasi a mis le point dessus, lui. Et là, on voit qu'Élisée a fait venir la femme, il dit, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. La femme était bien surprise de ça. C'est arrivé. On voit par la suite que l'enfant, un peu plus tard, quand dans sa jeunesse, il a été malade, il a eu bien mal à la tête une journée, puis il est tombé mort. La femme, elle avait confiance en Dieu. Elle a dit à son mari, je m'en vais voir l'homme de Dieu. Inquiète-toi pas, tout va bien. Elle est partie voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, il a reconnu, il dit, cette femme-là, elle a un trou dans son cœur, Dieu ne me l'a pas révélé. Le prophète Élisée était surpris que Dieu n'ait pas dit ça. Vous pouvez voir ça dans 2 Roi, chapitre 7, si vous le cherchez. Je crois que c'est dans le chapitre 7. Ou peut-être un peu avant, en tout cas. Cherchez-le dans ce coin-là. Et là, on voit que Élisée, par la puissance du Saint-Esprit, a ressuscité l'enfant. Et là, on arrive dans 2 Roi 8. Lisons du verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » Élisée aimait cette femme, il l'a averti de cela. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint au pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, serviteur d'Élisée, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Quelles sont les chances que ça l'arrive? Nous appelons ça, frères et sœurs, une coïncidence, dans notre jargon à nous. Qu'est-ce qu'une coïncidence? C'est lorsque 2 événements arrivent en même temps puis qu'on ne sait pas comment c'est arrivé. Il y a une chance sur 1 million que ces 2 choses-là arrivent en même temps puis c'est arrivé. La coïncidence, c'est un hasard aussi. Ça fait partie du hasard, c'est une coïncidence. Nous voyons que la femme est partie du pays des Philistins, elle ne prend pas une journée, là. On ne sait pas combien de temps qu'elle a marché, mais on va juste rester un peu dans la logique. En fait, je ne sais pas combien de temps de marche. Puis là, on voit qu'au bon moment, le serviteur est en train de parler au roi sur le fait que son fils était mort, puis qu'Élisée l'a fait revivre, puis elle arrive direct à ce moment-là, elle. C'est-tu pas un hasard, ça? À nos yeux, à nous, c'est un hasard. C'est inexplicable, ça n'a aucun rapport, on ne sait pas comment ça peut arriver comme ça. Pour nous, c'est un hasard. Est-ce que le hasard existe, frères et sœurs? Comprenons-le, oui, il existe. D'un point de vue humain, il existe. On ne peut pas toujours expliquer tout ce qui arrive. Finissons. Le roi interrogea la femme et lui dit, et elle lui fit le récit. Le roi était piqué au vif, là. Lui, il voulait savoir, hey, comment c'est arrivé tout ça. C'est un miracle, là. C'est pas n'importe quoi.
Puis là, la femme était là pour leur raconter en détail comment elle a vécu ça. Donc, le roi lui a demandé de lui raconter le récit. Et puis, le roi lui donna le roi l'interrogea et elle lui fit le récit, au verset 6. Puis, le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Comment, frères et sœurs, Dieu peut guider des événements qui, pour nous, n'ont aucun sens pour nous faire du bien à la fin? Si l'enfant de cette femme-là n'était pas morte, est-ce que ça aurait pu arriver comme ça? Si cet enfant-là aurait jamais mouru, ça se dit pas, là. S'il ne serait pas mort, est-ce qu'elle aurait eu quelque chose à raconter à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait fait restituer tout ce qu'elle avait pendant ces 7 années-là, tout ce qui a été ramassé, ça lui a été redonné, ça. Il fallait que ce récit-là soit là à ce moment-là pour que ça arrive, ça. Voyons-nous, frères et sœurs, que le hasard existe, mais Dieu le gère tellement bien. Dieu gère tellement bien ces choses-là. Les coïncidences existent, mais Dieu gère ces choses-là pour qu'est-ce qui est de ses enfants. Pour ses enfants, Dieu va gérer les choses particulières. Et pour ceux qui sont appelés aussi. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul disait, frères et sœurs? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28, un verset qu'on revient souvent dessus. Qu'est-ce que ce verset-là comprend, frère et sœurs? Il comprend le hasard. Il comprend ces événements-là qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça nous arrive à nous et pas à un autre? On fait confiance à Dieu. Dieu prend des événements hasardeux, puis il les fait concourir à sa gloire et pour notre bien-être. C'est-tu pas merveilleux? Mais au départ, d'un point de vue humain, souvent, c'est des hasards. On ne les comprend pas toujours. Si on comprend une chose, puis on est capable de dire d'où ça vient, c'est plus un hasard. Mais si on ne comprend rien, puis on se demande ce que c'est ça, c'est un hasard. Mais Dieu dirige ces choses-là. Avant de conclure, vous savez, une autre question qu'il y en a qui se posent, est-ce que Satan peut toucher à ça, lui, le hasard? Bien sûr. Mais est-ce que absolument tout vient de Satan? Fais attention. Oh, fais attention, je touche à quelque chose d'autre. Vous cognez le pied, vous cognez l'orteil, le gros orteil sur le meuble. Est-ce que c'est Satan qui voulait que vous cogniez le gros orteil sur le coin d'un meuble? Satan va utiliser la situation. Mais est-ce que c'est toujours lui qui cause les moindres petites choses? Il faut faire attention, on a tendance à démoniser tout. Satan va cibler ses attaques. Il y a certaines choses, ça vient directement de lui. C'est un hasard, mais ça vient directement du malin. Regardez Job. Dans une seule journée, que ses troupeaux ont été volés par-ci, que ses fils ont péri par-là, qu'une maison est tombée sur eux autres. C'est-tu pas du hasard, tout ça? C'est inexplicable. Mais c'est Satan qui est derrière ça. D'un point de vue humain, ça ne s'expliquait pas pourquoi c'est tout arrivé. Mais nous savons derrière tout ça que Dieu puis Satan, il y avait une conversation puis qu'il y avait des choses à être prouvées. Dieu voulait prouver à Satan que son serviteur allait demeurer fidèle à lui, qu'il n'allait pas le renier. Satan peut être au travers de certains événements hasardeux. Mais est-ce que ça veut dire que Satan est derrière absolument tout? Fais attention, le péché est derrière tout. Satan utilise le péché. Oh, c'est toutes des choses, ça, comme vous voyez, c'est assez complexe tout ça. Si vous frappez un chevreuil, pas nécessairement Satan qui en voulait au chevreuil. Voyez-vous, c'est des choses qui arrivent à cause du péché, la maladie, la mort, ces choses-là. Beaucoup de choses règnent à cause du péché et cette loi-là règne, la loi du hasard. Mais il faut bien la comprendre. Il faut bien comprendre ces choses-là. Dernièrement, tournons dans Job, petite chose de rien. Dans Job, chapitre 11, nous allons lire du verset 7 au verset 9, avant de conclure. Dans Job, chapitre 11. Parce qu'il y a une chose qu'on doit prendre garde au travers de ces événements-là qu'on ne peut pas toujours expliquer. On ne sait pas d'où ça vient puis où ça part. On ne sait pas où ça nous mène. Dieu le sait. Il faut faire attention de ne pas faire une chose. Nous voyons que les amis ici vont accuser Job d'une chose, mais c'est eux qui sont fautifs, au travers de ce qu'ils accusent. Job, chapitre 11, verset 7 au verset 9. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu?
Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est longue comme la terre. En est plus longue que la terre, excusez-moi, elle est plus large que la mer. Nous allons arrêter là. Comme nous savons, l'histoire de Job et de tout ce qui en découle part d'un point. Les amis de Job disent que c'est certainement parce que Job a péché que tout ça y arrive. Et Job lui clame son innocence. Ça part tout de là, c'est la base. C'est la base de tout le récit. Nous voyons que ses amis, par les événements hasardeux qui étaient arrivés, des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer, ont dit, c'est à cause que tu as péché que ça t'arrive. Eux autres croyaient connaître la pensée profonde du Tout-Puissant. Ça t'arrive à cause de ça. Comment, frères et sœurs, on doit prendre garde à ces jugements iniques qu'on va faire trop souvent? Soit contre nous-mêmes, parce que parfois on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Il ne faut pas toujours chercher d'explications, frères et sœurs, c'est ça l'affaire. Parfois, on doit simplement accepter et remettre ça dans les mains du Seigneur et dire, Seigneur, il y a des épreuves qui arrivent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a des choses qui arrivent, on s'accroche au Seigneur, puis on les traverse avec le Seigneur. Mais ça veut-tu toujours dire que c'est de notre faute si ça arrive? Pas nécessairement. Eux croyaient connaître la pensée profonde du Tout-Puissant, ils étaient dans le champ complètement. On le voit dans Job 42, Dieu dit à Job de prier pour eux, puis que c'était sur sa prière seule qu'elle allait être pardonnée, ces gens-là. Parce qu'ils ont pensé connaître la pensée du Tout-Puissant, et ça, Dieu ne l'a pas accepté. Si nous avons des frères et des sœurs qui vivent des situations difficiles, on a parfois cette petite pensée perverse qui dit « Ah, certainement qu'ils le méritent. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose, puis on ne le sait pas. » Faisons attention à nos jugements, frères et sœurs. Le hasard ne nécessite pas nécessairement une explication pour que ça arrive. C'est de là la base même des choses. Parfois, oui, parfois il y a des raisons. Je ne dis pas qu'il n'y en a jamais. Il y en a parfois. Mais prenons garde. Soyons plutôt dans un mode de prière pour ceux qui sont éprouvés, sans essayer d'imaginer, de comprendre le pourquoi ils sont éprouvés. On laisse ça à Dieu. Dieu est au-dessus de tout, Dieu veille sur tout, Dieu dirige tout. Dieu le sait. On y laisse ça à lui. Comme il dit, je crois, dans 1 Corinthiens 4, je crois, l'apôtre Paul disait, ne jugez rien avant le temps, avant que le Seigneur vienne et qu'il mette toutes choses en lumière. Le Seigneur va mettre toutes choses qui sont dans les ténèbres à la lumière. Il va juger les cœurs. J'ai à peu près dit ça dans mes mots. Ça ressemble à ça. Je crois que c'est 1 Corinthiens 4. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, Dieu nous a fait visiter beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Nous voyons que sur ce point-là, Isaïe nous dit quelque chose, lui, là-dessus. Et j'en ramène toujours. Comme vous voyez, je ramène toujours quelque chose d'autre, mais on s'en va vers la conclusion, je vous garantis. Voyons qu'Isaïe a dit ceci par rapport à l'œuvre de Dieu. « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. » Deux événements, en passant, qui sont déjà arrivés dans l'histoire juive. Mais là, c'est le restant qui est intéressant. « Pour faire son œuvre étrange. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « étrange » ? Qui sort de l'ordinaire. Des choses que Dieu fait parfois qu'on ne comprend pas. Pour exécuter son travail inouï. Qu'est-ce que c'est qu'inouï? Ça veut dire que c'est extraordinaire. On n'a pas de mots pour le décrire, c'est sans exemple, ça ne peut pas être comparé à d'autres choses, c'est inouï. Combien, frères et sœurs, Dieu travaille de façon étrange dans chacune de nos vies parfois, au travers de ces événements-là qu'on ne comprend pas toujours. Pourquoi ça nous tombe dessus? Mais ce que Dieu veut nous laisser, frères et sœurs, au travers de cela, avant d'aller à la conclusion, prenons-le pas toujours personnel. Prenons pas ces choses toujours personnelles. Oui, au jour du malheur, réfléchissez. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être à cause de quelque chose? C'est bon qu'on médite là-dessus. Mais prenez garde, parce que Satan va chercher à vous accabler constamment pour les moindres petites choses qui arrivent. Puis une personne peut se sentir tellement basse, tellement indigne, que Satan va l'écraser avec ça. C'est un poids qui va devenir insoutenable. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans la parole? En passant, ce que je vous ai lu dans Isaïe 28, verset 21, si je ne l'ai pas mentionné. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? D'amener nos fardeaux au Seigneur, dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Recevez mon joug. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » À peu près ça. Mais le Seigneur nous dit, « Mon joug est doux et léger. » Lorsque vous ressentez que quelque chose est insupportable, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne de supporter, c'est supportable. Quand ça vient de Dieu, c'est supportable. Donc, prenons attention à ces choses, frères et sœurs. Dieu nous a expliqué des choses ce matin. Dieu nous a botté un contexte assez particulier. Nous voyons le mot hasard revenir seulement à 2 reprises dans la Bible. Sous le nom hasard, sous le nom fortuit.
dans la parabole du bon samaritain. Ça ne revient pas beaucoup dans la Bible, ça. Mais on voit certains exemples dans la Bible où on voit certains hasards. Comprenons que le hasard existe dans un premier temps. Comprenons que c'est une loi que Dieu a établie. Il y a des choses qui arrivent qui sont sans explication. Mais comprenons que Dieu règne au-dessus de ces choses-là. Et que pour ses enfants, Dieu dirige les choses. Il n'y a rien qui passe sous le nez sans qu'il le voie. Il ne faut pas toujours prendre tout personnel, qu'est-ce qui nous arrive. Au jour du bonheur, on se réjouit. Ça va bien, on est chanceux aujourd'hui, tant mieux, gloire à Dieu, on est content. On rend gloire à Dieu pour ça. Ça va mal le lendemain, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette journée. Il me semble que ce n'est pas une bonne journée, ça. Ça va mal, pendant un certain temps, on réfléchit. Y a-t-il quelque chose à comprendre? Mais en même temps, on fait attention de ne pas prendre tout personnel. Parce que Satan va nous accabler avec cette chose-là. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Romains chapitre 11 pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur cela. C'est quelque chose qui a troublé beaucoup les chrétiens, ça. Beaucoup se sont posé des questions sur le hasard. Et l'Esprit a voulu nous faire comprendre certaines choses ce matin au travers de cela. Pour conclure, dans Romains chapitre 11, verset 33 au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est ça que c'est le hasard. C'est incompréhensible. Dieu s'entoure de ce voile de mystère-là. Dieu est au-dessus de nous et Dieu ne laissera pas personne percer ses mystères. Dieu parfois décide de nous révéler certaines choses et on en rend gloire à Dieu quand on comprend. Quand on ne comprend pas, pour nous, c'est un hasard du point de vue humain, mais Dieu sait toute chose, Dieu est au-dessus de tout cela. Ses voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? L'apôtre Paul cite un verset de l'Ancien Testament en passant. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ça, c'est à nous. On le prend pour nous. Dieu dirige toutes choses. C'est pour sa gloire et pour notre bien-être. Mais sur le moment présent, on ne le comprend pas. Prenons-le pas nécessairement personnel. Réfléchissons-y. Si on a quelque chose à y voir, changeons-le. L'Esprit va nous éclairer sur tous ces points. On remet ça entre ses mains. On ne comprend pas, on met ça entre ses mains. J'ai-tu quelque chose à comprendre, Seigneur? Permets-moi de le comprendre. S'il n'y a pas nécessairement de compréhension, c'est une épreuve. Le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. On s'appuie sur le Seigneur, on marche avec lui, et son Esprit, par sa grâce, va nous faire traverser ces moments-là. Et nous aurons la victoire sur Satan au travers de tout cela. À lui soit la gloire dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour le dernier cantique.